Est-ce qu'une sœur peut m'apporter un peu d'eau, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, nous avons passé un temps dans l'adoration. C'était une partie de l'adoration où nous avons loué Dieu, à qui il mérite toute la gloire, vous savez. Et ensemble, maintenant, nous allons continuer avec cette adoration où nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu utilise toujours un serviteur pour communiquer, pour encourager son assemblée, comme il l'a toujours fait auparavant. Et on compte sur Dieu pour le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet dans Actes 5, versets 1 à 16. Et le titre qu'on a adopté pour vous ce matin, c'est « Un problème de cœur ». Alors, c'est l'histoire d'Ananias. Nous allons lire ensemble. Et puis, nous sommes sûrs que Dieu va vous communiquer sa parole à travers ce passage. Mais un homme... Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Pourquoi as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui est arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaça sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Courbons nos fronts, nous allons prier. Seigneur, nous voici tout faibles, tout petits, tout fragiles. On l'a chanté tout à l'heure. Et nous sommes conscients vraiment de notre petitesse devant toi. Mais tu nous fais grâce d'être en ta présence pour te louer, pour t'adorer et entendre ta parole. Tous les dimanches, nous venons ici pour écouter ta parole. Le plus important, ce n'est pas d'écouter, mais plutôt appliquer. Mais c'est ton esprit qui peut nous aider à le faire, oh Dieu. Nous te demandons de faire en sorte qu'on puisse avoir ce désir d'apprendre et d'appliquer ta parole. Nous voulons être des croyants matures, pas comme des bébés, mais plutôt comme des adultes matures spirituellement. Aide-nous, oh Dieu, à vivre selon ta volonté. Bénis ton service, bénis le message au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit en Jean 8, verset 44, que Satan est le père du mensonge, car celui-ci utilise cet outil, le mensonge,
depuis le commencement pour manipuler les humains en vue de les éloigner de Dieu. Le mensonge est devenu de jour en jour de plus en plus monnaie courante. C'est en quelque sorte l'un des péchés les plus faciles à commettre. Le mensonge est partout et vous le voyez vraiment partout. Dans la politique, des hommes et des femmes d'État mentent pour gagner des votes ou bien éviter la panique. Dans les publicités, on le voit souvent, on ment pour vendre des produits en exagérant tous leurs bienfaits et parfois on cache les effets secondaires. Et de nos jours, sur les réseaux sociaux, surtout les jeunes, vous le savez, on ment par les images, on affiche le sourire, les voyages, la réussite, pendant que la vraie vie souffre en silence. Dans les relations, les couples, dans la famille, on ment pour ne pas blesser, pour éviter les conflits ou simplement par peur d'être rejeté dans la famille. Au travail, on ment sur nos retards. C'est subtil, mais on ment sur les retards, nos compétences, nos intentions. Et qui plus est, et même à l'église, on ment parfois sur les chansons qu'on chante. Est-ce qu'on vit vraiment ce qu'on chante? On affiche parfois une piété qu'on ne pratique pas. On délivre souvent des messages que notre vie ne vit pas vraiment. Et certains arrivent à mentir par des prières mécaniques. C'est juste des lèvres qui sont en train d'être remuées. Il y a 3 raisons majeures pour lesquelles les gens mentent. Premièrement, on ment par intérêt ou manipulation. Dans Genèse 27, vous vous rappelez, Jacob trompe son père pour recevoir la bénédiction réservée à son frère Ésaü. Deuxièmement, on ment par peur de conséquences, car on veut surtout éviter des punitions, protéger sa réputation ou bien sortir d'une situation difficile. On se souvient d'Abraham qui a menti deux fois surtout, disant que Sarah était sa sœur. On se rappelle aussi Pierre, l'un des disciples impulsifs de Jésus-Christ, qui a renié Jésus-Christ par peur d'être arrêté. Troisièmement, on ment par orgueil ou pour paraître meilleur devant les hommes. Certains mentent pour améliorer leur image, rechercher l'estime ou recevoir l'admiration des autres. C'était le cas d'Ananias et Saphira qui ont vendu un bien, gardent une partie et déclarent qu'ils ont tout donné. Ananias et Saphira, en voulant paraître spirituels aux yeux des hommes, ils oublient qu'on ne peut pas tromper Dieu. Et ça vaut pour nous aussi. Parfois, on oublie qu'on ne peut pas tromper Dieu. En réalité, l'action qu'avaient posée Ananias et Saphira a provoqué une intervention immédiate. Et cette intervention immédiate était radicale. Dieu ne joue pas, donc c'était la mort immédiate. On peut se demander est-ce que Dieu est méchant, mais ce qu'il faut se rappeler, on a un Dieu saint. Ananias et Saphira étaient en quelque sorte jaloux de Barnabas en raison de son don d'exhortation et de générosité. Nous pouvons tous imaginer la scène. Il y a Barnabas qui vient, qui donne, qui a vendu un champ et qui a donné tout aux apôtres. Et vous imaginez, dans les petits groupes, les frères et sœurs disent « Ah, Ananias, waouh, quel homme de cœur, quel don !» Alors, c'est sûr qu'en entendant cela, Ananias et Saphira, voyant que Barnabas a fait un tel acte, ils sont devenus un peu jaloux. Jaloux pas parce qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose pour Dieu, mais c'était juste pour s'exhiber. Ils l'ont fait par orgueil. Ce message, aujourd'hui, devrait nous interpeller et nous rappeler solennellement que Dieu ne tolère pas le péché. Et que l'Église
qui est le temple du Saint-Esprit, doit être un lieu de vérité, de crainte et de sainteté. Nous avons une vérité à retenir aujourd'hui. La vérité, c'est que Dieu démasque toute hypocrisie et exige la sainteté pour que sa puissance soit manifestée au sein de l'Église. Dieu démasque l'hypocrisie et exige la sainteté pour que sa puissance soit manifestée au sein de l'Église. Nous avons 3 vérités à voir aujourd'hui. La première vérité, c'est que Dieu voit au-delà des apparences. Selon Actes 5, versets 3 à 9. Vous avez vu, au verset 3, Pierre lui dit, donc Pierre parlait à Ananias. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Pierre a commencé la conversation. Il commence par une question. Il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est Pierre posait des questions à Ananias. Et on voit que les deux premières questions, c'est vraiment déterminant. Donc, il faut quand même comprendre le contexte de l'Église en ce temps-là. L'Église commençait à connaître un début de persécution. C'est en quelque sorte l'une des raisons pour lesquelles qui poussait certains croyants à vendre certains de leurs biens et les mettre à la disposition de toute l'Église. Parce qu'une fois persécuté, on se dit, est-ce que je vais m'en aller avec tout ça? Alors, ça poussait surtout les frères et sœurs à vendre leurs biens en masse et puis déposer le prix aux pieds des disciples, dans le but de prendre soin de tous les démunis de l'Église. Donc, au commencement de l'Église, le fait de vendre ses biens et donner de l'argent aux nécessiteux, ça voulait dire quelque chose. Ça incarnait la compréhension de l'amour qui est en Jésus-Christ, qui est la base de la vie chrétienne. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on est chrétien, notre base, c'est l'amour. Alors, c'est ce qui poussait surtout les frères à donner. Ils n'ont pas gardé ce qu'ils avaient, mais plutôt ils ont donné. Ils ont vendu leurs biens et puis ils ont donné l'argent. Le chapitre 4 se termine sur la générosité d'un homme nommé Joseph. C'était un lévite qui était converti au christianisme, dont le surnom signifie fils d'exhortation ou d'encouragement selon certaines traductions. Alors, les disciples ont donné ce surnom à Barnabas, c'est parce que généralement, en fait, il avait une forte personnalité. Une personnalité, c'était un homme qui exhortait, qui fortifie, qui soutient, qui encourage les autres à grandir dans la foi. Barnabas n'était pas seulement un homme qui exhortait, mais c'était un homme qui agit. C'était pas juste un homme de parole, mais c'était un homme d'action aussi. C'était un modèle d'amour et de grande générosité. On l'a vu, c'était en fait, on l'a vu ça dimanche. Cet homme, il a vendu un bien. Les chapitres 4 et 5 présentent 2 exemples de partage. L'un qui est Barnabas, c'est un exemple positif, et l'autre, Ananias et Saphira, un exemple négatif. Pourquoi positif? Parce que Barnabas a su vendre un bien et il a porté tout l'argent. Et il l'a fait de tout cœur. Cependant, Ananias et Saphira l'ont fait par orgueil. Ils voulaient tout simplement s'exhiber. D'après certains commentateurs, Ananias et Saphira voulaient paraître généreux en voyant l'acte si généreux de Barnabas. Ces deux-là voulaient sortir de l'ombre. Ils voulaient la reconnaissance. Ils étaient en quelque sorte orgueilleux. Ils vivaient une routine au lieu d'aspirer à la transformation. Et ce qui est dommage, c'est lorsque des frères et sœurs, ils vivent
dans une routine. Ils viennent à l'église tout simplement parce qu'ils s'embêtent à la maison, ils veulent venir à l'église. Et Dieu ne soutient pas la routine, le fait qu'on vienne à l'église. Au verset 3 et 4, Pierre, on peut le voir, pose une série de questions à Ananias. La première et la dernière question confrontent le cœur égoïste d'Ananias. La dernière phrase de Pierre indique que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui révèle à Pierre le passage, qui révèle à Pierre le mensonge d'Ananias. En disant, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On doit s'arrêter un tout petit peu pour dire, comment est-ce que Pierre a-t-il pu savoir ce qui s'est passé? Si ce n'était pas le Saint-Esprit qui lui a communiqué le mensonge de Pierre. On comprend que ces hommes, ces pasteurs étaient remplis du Saint-Esprit. Et en étant remplis du Saint-Esprit, Dieu peut nous révéler certaines choses. Nous pouvons voir que le Saint-Esprit est identifié à Dieu et c'est l'un des grands passages du Nouveau Testament affirmant la divinité du Saint-Esprit. Versets 5 et 6. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Alors, imaginez-vous Ananias devant Pierre. Il sait que Pierre n'est pas au courant de la combine, de ce qu'ils ont fait, de cette démarche. Et puis, ils entendent la première question qui est posée, pourquoi? Donc, ça veut dire que c'est comme si Pierre savait tout ce qui s'était passé. Mais il comprend vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Ananias réalise que Pierre connaissait toute la vérité sur sa super chérie, il s'est effondré et est mort subitement. Alors parfois, Dieu prend du temps pour punir, pour juger, mais parfois Dieu punit immédiatement. C'est ce qui est passé à l'endroit d'Ananias. Il est très important de noter une chose, que ce n'est pas Pierre qui a tué Ananias. Ni il n'a pas demandé au Saint-Esprit de tuer, mais il a juste posé une question. Sous la dictée du Saint-Esprit, il a posé une question. Et Ananias, il est mort. On a vu aussi on verra aussi dans Acte 13, verset 11, qu'un certain Élimas, un magicien, fut frappé d'aveuglement sur ordre de Pierre. Alors, on comprend que le Saint-Esprit, il peut nous donner parfois du temps, mais parfois il peut agir de manière radicale et de manière subite. Dans Acte 5, verset 7-8, nous voyons que le récit continue et Luc nous dit, environ 3 heures plus tard, sa femme, à savoir Saphira, entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, voici notre question. Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le terrain, toi et Ananias? Malheureusement, elle a commis la pire erreur de sa vie. Elle a répondu oui. Logiquement, si on te pose cette question, on te dit est-ce à ce prix, mais il fallait quand même premièrement se dire où est mon mari? Il n'a pas vu son mari. Et puis, c'était tellement bien fait la combine. Alors elle a dit oui. La question que Pierre lui a posée, le Saint-Esprit voulait lui donner une chance. C'était une occasion en or de ne pas dire, de dire la vérité, de dire ok, on avoue, on n'a pas gardé ce prix. Mais elle a quand même menti. C'est juste pour vous dire que le cœur de l'homme est cupide parfois. Il est tellement cupide au point qu'elle n'a même pas réfléchi à la question. Et puis, on connaît la suite, ce qui s'est passé. Alors, on voit que Pierre commence en posant une question à Saphira. Et cette question met en lumière sa complicité dans l'affaire. On voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit, par le biais de Pierre, lui donne une occasion pour dire la vérité, mais malheureusement, elle n'a pas pris cette occasion. Alors, ce faisant, elle a révélé une dureté qui n'a jamais été touchée par la grâce de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui,
le nombre d'années dans l'Église ne veut pas forcément dire que le cœur de tous les croyants est transformé par la grâce de Dieu. On peut avoir 10 000 croyants dans une église et on peut voir juste 50 qui sont transformés. L'important, ce n'est pas le nombre d'années qu'on a de marche avec Jésus-Christ, mais comment on veut vraiment vivre la vie en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous ne devons pas, en tant que croyants, suivre la routine qui veut que nous venions régulièrement à l'église pour chanter, écouter la parole ou pour exercer un ministère sans être vraiment régénérés. Ce qu'a fait Ananias et Saphira, c'était juste donner, mais c'était pour assouvir leur propre satisfaction, leur propre orgueil. Dieu perçoit nos intentions cachées. Il ne peut pas être trompé par la religiosité des hommes. Parfois, on met en tête que si je me montre religieux, Dieu va me justifier. Non, vous êtes justifié tout simplement parce que Jésus-Christ l'a voulu ainsi en venir mourir sur la croix. Le verset 9, Luc continue pour dire, alors Pierre dit à Saphira, comment avez-vous pu vous accorder pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter aussi. Alors, tenter Dieu est une attitude de provocation ouverte. On provoque Dieu lorsqu'on tente Dieu. C'est un manque de respect, voire un défi contre la sainteté de Dieu. Alors, vous comprenez que toute la démarche d'Ananias et de Saphira était égoïste, égocentrique, charnelle, donc pécheresse. Le péché d'Ananias et de Saphira n'était pas surtout le manque de générosité, ni le fait d'avoir retenu une partie de l'argent. Leur péché, c'était plutôt d'avoir menti, surtout par cupidité à Dieu et au peuple de Dieu. En prétendant avoir tout donné, ils ont prétendu avoir donné la totalité, tout en gardant une partie pour eux. Le but, c'était de paraître plus généreux qu'il ne l'était réellement. Alors, certains lisent le récit d'Ananias et de Saphira comme frappé de mort et accusent Dieu d'être sévère. On est tenté à dire, mais Dieu, il est sévère, lui. C'est un Dieu vraiment sévère. Pourquoi il a fait ça? Parfois, on peut se dire, mais je croyais que Dieu était un Dieu d'amour et de pardon. Je pensais que toute cette colère appartenait à l'Ancien Testament. Vous savez que dans l'Ancien Testament, vous voyez que les jugements que Dieu a versés sur le peuple d'Israël, on voit combien Dieu est sévère. Et lorsqu'il dit, vous êtes sous la grâce, on peut penser que, mais Dieu, en tant qu'un Dieu d'amour, pourquoi il agit de la sorte? Avec l'accent qu'on peut mettre sur la grâce et la miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs, il est facile d'oublier une seule vérité. Une vérité vraiment à se rappeler, la sainteté de Dieu. Dieu ne cesse pas d'être saint, même s'il est un Dieu de grâce. Il est saint. Saint veut dire quoi? Prenons par exemple un verre de lait. Personne ici, il n'y a pas une seule personne ici qui aimerait avoir un verre de lait dans lequel est tombée une mouche et puis vous allez le boire. Même si vous avez soif, n'est-ce pas? C'est juste pour vous dire que dans votre tête, vous dites, mais le verre de lait, il est sain, mais lorsqu'il y a un autre objet qui tombe, par exemple une moustique, une mouche, donc dans votre tête déjà, vous dites, ok, ça c'est venu corrompre. Mais c'est un peu ça. L'idée, c'est que Dieu est tellement saint, il ne peut en aucun cas accepter un péché dans sa présence. Et mentir dans la présence de Dieu, c'est un péché que Dieu ne tolère vraiment. Il est toujours le péché autant qu'avant. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, il est particulièrement offensé lorsque sa propre Église transgresse volontairement les normes morales tout en essayant de se cacher derrière le rideau du pardon. On peut toujours dire Dieu, c'est un Dieu de pardon. Mais rappelez-vous, Dieu, il est saint. Frères et sœurs, la motivation de nos actions ne devrait pas être l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Ananias et Saphira s'étaient mis d'accord pour se moquer de Dieu, mentir et croire qu'ils pouvaient s'en sortir, comme si Dieu ne le saurait pas.
Leur seule motivation, c'était de paraître grand devant les hommes. Vous savez, on va voir ce texte au tableau, sur l'écran. Dieu a déjà réprimandé les pharisiens pour un péché similaire. Les pharisiens, c'était des gens qui voulaient paraître justes devant les hommes. Remarquez ce que Jésus-Christ a dit. Est-ce qu'on peut avoir ça sur l'écran, s'il vous plaît? Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Alors, c'est juste pour vous dire que Dieu veut que nous nous humilions. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous nous humilions. L'orgueil est le premier péché en réalité. Avant même que Adam et Ève aient désobéi à la parole de Dieu, le fait de se dire, OK, on peut être comme Dieu, c'était déjà le premier péché. Vous comprenez? Alors, c'est juste pour vous dire que Dieu, lui, il ne va pas compromettre sa gloire avec les hommes. Donc, lorsqu'on veut s'exhiber, on est orgueilleux, Dieu va nous rabaisser. Et Dieu montre à ces pharisiens que le fait de paraître juste devant les hommes, il y a une seule personne qui connaît vos cœurs, c'est Dieu. Paul, plus tard, eut à dire en 1 Corinthiens 13, verset 3, et c'est vraiment fort. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. » C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Distribuer tout ce qu'on a pour la nourriture des pauvres. Il continue, il exagère maintenant. Il dit, « Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, mais il dit une chose, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Juste pour vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a quelque chose de plus important lorsqu'on sert Dieu, c'est l'amour. Nous comprenons que le plus important, ce n'est pas chanter dans une chorale. C'est bon de chanter dans une chorale, mais ce n'est pas la première chose. Ni servir dans un ministère, ni jouer d'un instrument ou avoir une belle voix, ni être éloquent. Sans l'amour, tout ce que nous pouvons accomplir, mes frères et sœurs, n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Il y a une chose qu'on doit se rappeler, c'est que la maturité d'un croyant se mesure à l'amour qu'il manifeste envers ses semblables. Il y a un texte que je n'ai pas malheureusement affiché à l'écran, mais j'aimerais que, si vous pouvez prendre une note si possible, vous pouvez lire ça chez vous. Et c'est très important, mes frères et sœurs. C'est voir l'attitude d'Ananias et de Saphira par rapport à ce passage-ci. Dans ce passage-ci, 1 Corinthiens 13, verset 7 à 7, Paul, sous la dictée du Saint-Esprit, nous décrit l'amour qui habite un croyant authentique. Dans l'Église primitive, il y avait beaucoup de croyants, n'est-ce pas? Mais ce qui habite un chrétien, un croyant, alors on peut décrire vraiment l'amour qui l'habite. L'apôtre Paul dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ça décrit déjà l'amour qu'un croyant authentique doit avoir si on veut vraiment suivre Jésus-Christ. Le deuxième point qu'on va voir, la deuxième vérité, c'est que le péché dans l'Église ne peut être traité à la légère. On peut l'afficher, s'il vous plaît? Selon Actes 5, versets 10 et 11. Luc continue pour dire, au même instant, elle, à savoir Saphira, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira.
Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors vous voyez, de même qu'elle et Ananias étaient unis dans la tentative de mettre Dieu à l'épreuve, ils furent aussi également unis dans la mort. Alors ce récit dans l'Église primitive constitue pour nous qui vivons l'Évangile aujourd'hui un avertissement. Personne ne doit se jouer du Saint-Esprit ni prendre à la légère l'importance de dire la vérité. Bien que le jugement ait été prononcé à cause de leur duplicité, de leur hypocrisie, il ne faut pas ignorer non plus que la tentation de garder l'argent de manière égoïste. Ananias et Saphira, ce qu'ils ont fait, ils ne s'intéressaient pas vraiment aux indigents dans l'Église, mais plutôt à leur image. Ils voulaient quand même qu'on puisse parler d'eux comme des gens généreux. Verset 10, on voit il y avait des jeunes gens qui sont venus emporter les corps, les cadavres. Alors l'identité de ces jeunes hommes n'est pas précisée. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont eu la lourde tâche, la lourde responsabilité d'emporter les corps d'Ananias et de Saphira hors de la pièce. Nous pouvons aussi déduire que cet événement aura été une leçon, une grande leçon, une leçon vraiment sérieuse pour eux et pour d'autres, en tant que futurs membres de l'Église et en tant que responsables probables de l'Église. Dieu était sévère envers son Église, tout comme il a toujours été avec le peuple d'Israël. Il y a une raison pour ça. C'est parce qu'en réalité, Dieu savait que l'Église ne pouvait pas survivre si son peuple ne maintenait pas des standards élevés, entre autres l'honnêteté. Le jugement de Dieu sur Ananias et Saphira a engendré une grande crainte. C'était évident. En voyant que dans l'église, tout le monde chantait, tout le monde écoutait la parole, tout le monde écoutait la lecture de la parole de Dieu. Et à un certain moment, vous voyez qu'il y a 2 cadavres. C'est sûr que vous dites, ah non, mais là, il ne faut pas jouer. Même si on voulait quand même jouer, on se dit, non, là, je pense que c'est vraiment sérieux, on ne peut pas jouer avec Dieu. Frères et sœurs, nous devons être vigilants à une époque où l'on cherche à vendre l'Église et à rendre l'Évangile attrayant, de ne pas négliger cette vérité, la crainte de Dieu. Ces jours-ci, on voit beaucoup de choses, beaucoup de dérives. On veut mettre en évidence des églises qui rayonnent, mais pas rayonner dans le sens où on cherche à vivre selon l'Évangile, mais plutôt la beauté, l'esthétique. C'est pas ce que Dieu veut, lui. Mais il y a une bonne nouvelle lorsqu'on peut se poser cette question. Dieu, il est très sévère. Il faut se poser cette question. La grâce de Dieu existe encore. Et Dieu veut qu'on vienne dans sa présence. Mais il faut se rappeler quand même quelque chose. Nous devons venir dans la présence de Dieu avec une révérence et une crainte. Car Dieu, on le répète, c'est un Dieu saint. Alors, la dernière vérité qu'on va voir, c'est que quand l'Église est purifiée, la puissance de Dieu se manifeste librement. Il y avait des handicaps au sein de l'Église, des gens qui mentaient. Vous voyez que dans l'Église primitive, Dieu ne permettait pas que le péché règne. Dieu voulait éradiquer le péché. Et en étant éradiqué, donc Dieu, avec la crainte, on voit que Dieu, lui, il veut une église qui rayonne, une église où la puissance de Dieu est manifestée. Alors, on a lu qu'il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Avec cet épisode de purification, la crainte de Dieu s'installe. La foi se fortifie et les signes accompagnent le témoignage. Et l'Église pouvait rayonner. Et on comprend que malgré le décès d'Ananias et de Saphira, les apôtres continuaient de prêcher avec assurance et puissance au sujet de Jésus-Christ. Et de grandes foules continuaient à se rassembler.
il y avait deux catégories de gens. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Des gens qui avaient la crainte, qui ont eu peur, mais qui se disent, ah, il y a quelque chose de sérieux dans l'évangile. Et ils ont accepté de marcher avec Jésus-Christ. Mais il y a certains qui se sont dit, ah, je préfère rester un peu à l'écart. Ce sont surtout ceux-là qui ne sont pas vraiment honnêtes dans leur cœur. Alors, ils ont préféré de rester un peu à l'écart. Alors, vous avez vu que des miracles authentiques et visibles confirment leur prédication. Et ce qui est intéressant, c'est que même l'ombre de Pierre pouvait guérir. Les croyants s'engagent avec sérieux, tandis que les curieux, on l'a dit, restent à distance. Alors, il y a eu des guérisons miraculeuses. Et ces guérisons étaient là pour appuyer le message de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de persécutions. Il fallait des signes pour que les gens qui voient vraiment il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que normalement, les pharisiens, ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus-Christ continue son œuvre. Ils pouvaient voir des miracles, des gens qui ressuscitent, des boiteux qui marchent. Ils devaient voir ça. C'est la raison pour laquelle surtout Dieu avait permis qu'il y ait eu ces miracles au sein de son Église. Le passage nous dit qu'ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Un portique était une entrée ou une galerie soutenue par des colonnes. Le portique de Salomon faisait partie du complexe du temple construit par Hérode le Grand, dans le but de renforcer ses relations avec les Juifs. Jésus-Christ y enseignait et faisait des miracles à plusieurs reprises. Rappelez-vous, Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il n'était pas juste seulement venu pour mourir sur la croix, mais dans sa mission même, il voulait montrer que c'était le Dieu puissant, il était vraiment le Fils de Dieu. Il a dû accomplir beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Et rappelez-vous, vous allez voir, ces guérisons n'étaient pas simplement des actes de bonté, mais des miracles et des signes destinés à convaincre les Juifs de la véracité du message chrétien. Imaginez une église où on prêche tout simplement. On vous dit, il ne faut pas prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais il fallait au moins quelque chose de plus merveilleux. De voir vraiment, ils prêchent la vérité, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont capables d'opérer des miracles incroyables. Alors ça pouvait inciter, ça pouvait convaincre les gens, les Juifs surtout, de cette époque, les pharisiens, de voir il y a quelque chose de sérieux dans l'évangile que Jésus-Christ a apporté, dans le message de l'évangile. Ces miracles étaient donc l'accomplissement de la déclaration de Jésus-Christ en Marc 16, versets 17-18. Est-ce qu'on pourrait afficher? Rappelez-vous une déclaration que Jésus-Christ a faite. Jésus-Christ a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'était l'accomplissement de cette déclaration que Jésus-Christ, de cette promesse que Jésus-Christ a faite. Malgré tout, un grand nombre restait en retrait, préférant observer de loin. Ils avaient peur. Bien que le verset précédent évoque la peur des non-croyants, Luc précise ici plus que jamais des croyants étaient ajoutés au Seigneur. Beaucoup de Juifs réceptifs à cette parole répondaient à la foi. Dieu a utilisé ces miracles, ces guérisons pour faire en sorte que des Juifs qui n'avaient pas cru en Jésus-Christ puissent venir à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit était manifestement à l'œuvre. Les milliers qui s'étaient convertis le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 41, étaient rejoints chaque jour par d'autres croyants. La nouvelle continue, la nouvelle dépasse la limite de Jérusalem. Rappelez-vous que Jésus-Christ a dit, vous commencez par Jérusalem, vous allez atteindre la Judée, la Samarie, etc. Donc, à partir de ces miracles,
Dieu fait son œuvre où les gens disent, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le message de l'évangile. Et Jésus a permis que l'ombre, même l'ombre de Pierre, il a permis que l'ombre guérisse et délivre les gens malades. Alors ces miracles confirment à coup sûr la véracité du témoignage des apôtres et reliaient leur ministère à celui de Jésus. Rappelez-vous une chose, il y avait pratiquement beaucoup de Juifs, beaucoup de pharisiens qui étaient là à l'époque de Jésus-Christ. Ils ont vu les miracles accomplis par Jésus-Christ. Et lorsqu'ils arrivent à voir les miracles que les disciples accomplissent, ils n'ont pas le choix de relier un peu. Ils disent, waouh, je pense vraiment que ces hommes, ils parlent au nom de quelqu'un qui a existé, qui est mort et qui est vraiment ressuscité. Nous allons conclure ici ce matin. Nous voyons que Dieu voyait le cœur d'Ananias et Saphira. Dieu n'était pas impressionné par la vente de leur propriété. Malheureusement, on peut penser que Dieu, si je donne $1000, Dieu va dire, ah oui, lui, c'est... Non, vous donnez $1000, ça ne veut rien dire pour Dieu. Vous donnez $1, mais avec un cœur sincère, ça vaut beaucoup plus. Vous comprenez? Tout ce qui importe, c'est votre cœur, la façon dont vous agissez à l'égard de Dieu. Ces deux individus ont agi par pure cupidité, hypocrisie et orgueil, et Dieu les a jugés sévèrement et immédiatement. J'aimerais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il peut avoir besoin de l'argent pour servir si ton cœur est à lui, mais si ton cœur n'est pas à lui, si vous lui donnez, ça ne veut rien dire. Dieu n'a pas besoin de ton excellent talent d'orateur, de chanteur ou musicien si tu ne lui donnes pas ton cœur. Dieu n'a pas besoin du service que vous offrez si ton cœur n'est pas humble. Quand tu lui donnes vraiment ton cœur, c'est évident. Cela va se manifester par l'amour, la douceur et l'intérêt que tu éprouves pour les autres. Quand ta vie est vraiment transformé, cela est visible par tous, tant dans l'Église comme ailleurs. Posez-vous cette question. Est-ce qu'on peut témoigner de vous comme étant quelqu'un qui a vraiment reçu Jésus-Christ? Est-ce que vous ne vous ressemblez pas à ceux-là qui n'ont pas reçu Christ? Est-ce qu'on peut faire la distinction entre vous, ailleurs? Est-ce qu'on peut dire ici, lui c'est un serviteur de Dieu, pour l'autre je ne suis pas si sûr? L'important, mes frères et sœurs, c'est de vivre une vie authentique, où il y a l'absence de duplicité, de l'hypocrisie. Il y a une chose qu'on peut voir, ce qui rendait l'Église attirante, l'Église primitive attirante, ce n'était pas les beaux programmes, ni des bâtiments, ni la popularité d'un prédicateur, ni des concerts avec des jeux de lumière impressionnants, ce qu'on peut voir ces jours-ci. Les gens étaient attirés par des choses importantes. L'unité des membres fondée sur l'amour authentique, la puissance de Dieu à l'œuvre, la générosité sincère, l'honnêteté et le caractère authentique des dirigeants. J'aimerais qu'on puisse se poser cette question, et ça me concerne aussi. Est-ce que ta vie reflète Jésus-Christ? Est-ce que ton attitude et ton comportement attirent les gens à Jésus ou les repoussent? N'oublie pas que les mauvaises attitudes et comportements sont toujours le fruit d'un cœur tortueux. Est-ce que ton cœur est toujours tortueux? Après 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, est-ce que tu es toujours la même personne avec le cœur tortueux? Ananias et Saphira n'ont pas été transformés malgré leur fréquentation à l'église. Ils suivaient juste une routine. Ils n'étaient pas spirituellement matures parce qu'ils avaient négligé l'essentiel, l'amour et l'humilité. Est-ce que tu cherches encore ton propre intérêt ou celui des autres? Est-ce que tu cherches ta gloire?
dans le service ou celui de Jésus-Christ, qui est l'exemple d'amour et d'humilité, Dieu acceptera ton offrande, mes frères et sœurs, quand tu es prêt à lui donner tout ton cœur. Est-ce que tu es vraiment prêt à donner ton cœur? Est-ce que tu l'as déjà fait? Ou est-ce que tu veux vraiment penser? Est-ce que j'ai donné mon cœur? Réfléchissez-y avant même de donner quoi que ce soit à Dieu. Il faut tout d'abord lui donner votre cœur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Merci parce que tu as toujours des paroles qui nous interpellent. Tu nous rappelles toujours qui nous sommes devant toi. Merci du fait que tu nous convaincs de ta présence, tu nous convaincs de ta parole, oh Dieu. Nous ne voulons pas être comme Ananias et Saphira qui voulaient donner parce qu'ils étaient cupides ou qu'ils voulaient s'exhiber, mais aide-nous, oh Dieu, à faire ce que nous devons faire pour ta gloire. Aide-nous à être des gens qui t'aiment vraiment, d'un cœur sincère. Nous savons que le cœur de l'homme est tortueux, mais nous ne voulons pas avoir un cœur tortueux. Nous voulons avoir un cœur de chair, un cœur qui est touché par ton Saint-Esprit, qui est transformé. Nous voulons tous avoir un cœur transformé, qu'ici ou ailleurs, on peut dire, cet homme, cette femme a vraiment reçu l'Évangile et que notre témoignage puisse conduire les autres à Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour au nom de Jésus. Amen.